Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Génie, je suis le directeur de la formation continue de l'EN3S et je suis ravi de vous retrouver pour 45 minutes que nous avons passées ensemble avec toute l'équipe de la formation professionnelle pour vous présenter notre nouvelle offre d'accompagnement et de formation professionnelle. Pour ceux qui ont suivi les derniers grands dossiers de la protection sociale, vous êtes accoutumés à cela. Pour les autres, je vous rappelle quelques grands principes. L'interaction, on attend vos questions, vos réponses sur le chat, on les prendra au fil de l'eau. N'hésitez pas à interagir avec nous. Et puis, je vous rappelle aussi que vous aurez un support à la fin de ce webinaire, donc pas besoin de prendre de notes. Vous aurez ce support qui vous sera adressé par mail et vous pourrez aussi retrouver un replay de ce webinaire sur notre site formation professionnelle. Alors, pour démarrer, on a voulu vous accompagner à travers un programme en 6 temps. Premier temps, faire le lien entre les ambitions qui sont portées par les nouvelles COG. Là, toutes les branches ont maintenant une convention d'objectifs et de gestion. Elle est en train d'être déclinée en contrat pluriannuel de gestion. Et on voulait vraiment vous accompagner et vous faire des liens entre ces COG, les ambitions qu'elles portent et notre offre de formation. Ce sera le premier temps. Le deuxième temps, on va aussi revenir sur les nouveautés. Il y aura bien sûr, il y a les classiques, on pourra aussi les présenter, mais on voulait mettre l'accent cette année sur les nouveautés de notre catalogue 2024. Troisième temps, on aura une petite analyse statistique pour à la fois aussi montrer au réseau quelles sont les formations 2023 qui ont le mieux fonctionné. On expliquera aussi, je vous expliquerai l'équipe, quels sont nos publics cibles avec cette volonté de l'école à la fois d'être centrée sur la sécurité sociale, la protection sociale, mais aussi de mélanger les publics en interbranche, interrégime et au-delà de ça avec tous les acteurs de protection sociale. On aura un 5e temps sur nos services, le Pass Pro notamment qu'on relance et puis la subrogation. Et enfin, on pourra vous rappeler comment procéder pour notamment vos expressions de besoin en matière de déploiement de projet, et puis mieux vous accompagner en la matière. Alors, c'est parti, et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais qu'on puisse prendre un temps avec vous, soit avec votre smartphone, soit avec un lien qui est sur le fil de conversation. Vous pouvez photographier le QR code et vous accéder à un sondage WooClap. Et la question est très simple et à la fois très compliquée, puisqu'on vous dit en un mot quels sont, au regard des nouvelles COG, quelles seraient vos priorités en matière de formation pour 2024. Voilà, donc on va vous laisser le temps de répondre à cela. On sait dans les COG, bon, on a un petit peu notre idée quand même à la formation continue N3S de ce que ça peut être, mais vous allez peut-être nous donner d'autres pistes à explorer. Donc je vais un petit peu à la façon d'un commentateur sportif voir comment le nuage de mots évolue. On a pour l'instant essentiellement voilà, un nuage de mots qui se constitue à travers la transformation, l'innovation. Ça, c'est effectivement des choses. Alors que la dimension environnementale est aussi très présente. On a aussi, vous mettez en avant la thématique du partenariat, le recrutement. Donc là, effectivement, je sais qu'on a beaucoup de responsables ressources humaines qui assistent à ce webinaire. Donc, c'est à la fois accompagner vos équipes, mais aussi l'ensemble des collaborateurs. On voit que c'est quand même l'innovation qui ressort, effectivement, comment s'adapter aux transformations de nos organismes. Qualité aussi, il ne faut pas négliger ces dimensions-là, la qualité, efficience, dimension de production, un peu le cœur des métiers de la sécurité sociale. Alors, on va laisser le nuage de mots continuer à se remplir. Je vais vous présenter aussi ce que nous, on a pu repérer dans les nouvelles COG comme proposition transversale. Alors, évidemment, ça apparaissait dans le nuage de mots. Je reviendrai, vous pouvez continuer à remplir ce nuage de mots. On a l'environnement, transition environnementale, qui est un axe fort. Vous savez qu'il y a des ambitions que la direction de la sécurité sociale a voulu mettre de façon transverse à toutes les COG. Celle-ci en fait partie.
et on y reviendra dans les nouveautés, mais on veut vous accompagner en la matière. En lien avec cette transition environnementale, faire le lien avec toute la dimension partenariale. Donc ça, évidemment, rien de nouveau, mais notamment suite à la crise sanitaire, on voit que les organismes et la dimension territoriale de l'action des organismes de protection sociale a été remise en lumière, et la formation professionnelle accompagne à la fois à travers des formations catalogues, du sur-mesure, ces différents programmes, et on a fait aussi lien avec le mieux travailler avec les professionnels, c'est-à-dire en partenariat avec qui, évidemment, les assurés, mais aussi les professionnels, donc par exemple les CPTS pour la branche maladie, la petite enfance pour la branche famille. Ça, c'est un axe très fort. Sur le versant assuré, on va retrouver dans les COG 3 dimensions. Qualité de service, on sait que c'est essentiel. On a vu qu'il y avait eu beaucoup notamment dans le domaine public, de débats. Je pense aux crèches, avec des rapports pour mettre en lumière certaines difficultés. On pense à l'accès aux droits, aux problématiques de médecins traitants. Donc évidemment, on les retrouve dans les objectifs qui sont assignés aux organismes, et on les retrouve en formation continue parce qu'on sait que c'est des champs qui sont en perpétuelle évolution. Qualité de service, accès aux droits. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le cœur du réacteur, c'est quand même la dimension production, relation client, production, traitement des dossiers. Et là, on a une partie très forte d'accompagnement, à la fois, donc c'est ce qu'on a pu retrouver sous les termes de performance, d'efficience ou d'excellence opérationnelle. Premier volet, donc là, beaucoup de formations sur lesquelles on pourra revenir. Et aussi, évidemment, pour bien faire fonctionner ces aspects-là, les systèmes d'information et le numérique qui sont en plein bouleversement. On reviendra sur la dimension intelligence artificielle. On propose voilà, de vous accompagner à ce sujet-là, mais bien entendu, des choses plus classiques sur les transformations numériques et la façon dont on peut déjà au moins s'acculturer et puis pouvoir mieux travailler dans ces domaines d'expertise. Je vais refaire un petit zoom sur le nuage de mots. Bon, il est figé désormais, donc vous avez en un seul mot résumé ça. On voit que c'est finalement l'innovation, qui est innovation, transformation et numérique qui ressortent. Et on n'avait pas parlé tout à l'heure, mais qui est vraiment apparu entre-temps, la dimension management. Effectivement, pour que tous ces systèmes fonctionnent bien, il y a des hommes derrière, des hommes et des femmes. Et on sait que le management, c'est une question aussi de soft skills, de relations personnelles. On peut avoir les meilleures organisations du monde, si elles ne sont pas bien managées, pas bien pilotées, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Petit rappel aussi, avant de rentrer dans le cœur de nos formations, sur ce qu'on propose. Alors, formation courte, on va y revenir assez largement. On a aussi des cycles plus longs, dits professionnalisants, et puis des journées de conférences et d'actualité. Alors, si je zoome sur les cycles professionnalisants, vous aurez de toute façon les supports, donc vous pourrez les retrouver. Les 2 premiers, c'est des cycles de haut potentiel, SNDR, et un cycle interinstitutionnel avec les autres services publics, les autres écoles de services publics. Ça, on est dans des campagnes de recrutement qui s'adressent aux agents de direction essentiellement, aux cadres dirigeants, donc recrutement d'ici la fin de l'année. Le cycle sur lequel je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est un master qui est maintenant, on va dire, pour moi, arrivé à maturité, master 2 droit social, qui s'appelle Devenir manager stratégique, qui permet de mettre en avant l'interbranche. Il est important pour nous parce que c'est un partenariat avec l'UCANS et une université. C'est notre seul cycle long en formation continue qui est en plus diplômant, avec une validation des acquis d'expérience. On peut devenir à la fois avoir cette formation continue et avoir un master 2 en droit social. Donc, ce n'est pas rien, notamment pour des personnes qui ont une expérience professionnelle, mais pas forcément un niveau d'études qui correspond à un master 2. Et on a des promotions d'une vingtaine de managers. Alors, celle de cette année est déjà constituée, puisque les candidatures, c'est jusqu'à fin juin. Donc, on a déjà le groupe, mais voilà, ça peut maturer. Et puis, on reviendra vers vous au courant du printemps 2024 pour la nouvelle campagne, pour la 8e promotion de ce master. Voilà pour les cycles longs. On a des journées de conférences et d'actualité. Alors, on en sort des grands dossiers de la protection sociale. J'en profite pour signaler que les replays sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Donc, ça, c'est sur notre site internet. On a aussi le cercle des directeurs
qui, comme le nom l'indique, est réservé aux directeurs d'organismes, qui nous permet, nous aussi, de tester des formules innovantes ou des thématiques pour ensuite aller les déployer dans d'autres offres. Donc, c'est pour nous une sorte de laboratoire aussi de formation. Le cycle Actualité de la protection sociale, il va démarrer le 7 novembre avec une grande journée consacrée aux enjeux managériaux, sens au travail, les transformations du rapport au travail, enjeux de management, enjeux de société. Il y a 8 journées, c'est un cycle qui est quand même normalement assez identifié dans les organismes. Vous pouvez à la fois acheter le cycle complet pour votre organisme si vous voulez en faire profiter vos collaborateurs ou vous inscrire à la journée. Et puis, il y a un dernier cycle de webinaire qui est peut-être un peu moins connu parce que c'est la 2e édition seulement, mais qui est vraiment important, c'est les 2 journées virtuelles, Actualité DSI. On va déchiffrer et décrypter toutes les transformations informatiques, les transformations des organismes et des schémas de systèmes d'information. Et on fait un aller-retour effectivement de ces transformations et puis les cas concrets, les applications qu'on peut avoir dans les différentes branches de la sécurité sociale. Donc c'est un format ramassé, ça dure 1h30. Là encore, mon conseil, c'est d'acheter en fait un abonnement au cycle complet et vous pouvez ensuite l'ouvrir à tous vos collaborateurs qui choisiront à la carte. Et ça ne s'adresse pas, je le précise, ça peut convenir à des experts des systèmes d'information, mais c'est aussi un décryptage pour ceux qui travaillent en relation avec les systèmes d'information, c'est-à-dire en fait tout le monde, pour bien comprendre comment mieux dialoguer avec eux et bien comprendre les évolutions et les potentialités de ces évolutions numériques. Voilà pour nos cycles et nos journées de conférences et d'actualité. Le panorama est brossé. Alors, les publics, je sais que derrière l'écran, et on y tient vraiment à l'EN3S, on est l'école des cadres dirigeants de la protection sociale, mais on tient vraiment à ce que nos formations elles soient accessibles à tous les acteurs de la protection sociale. Donc, on a effectivement un prisme cadre dirigeant, c'est pour ça qu'on s'appuie sur le référentiel Leaders. On va aussi pouvoir répondre aux besoins des managers stratégiques, de cadres experts en fonction des différentes problématiques. Mais on veut aussi s'ouvrir vers l'ensemble des cadres du service public. Donc j'en ai déjà parlé à travers un cycle interinstitutionnel, mais c'est aussi de pouvoir sur certaines formations, pas toutes, hein. Par exemple je pense aux formations, l'offre en santé publique, gestion du risque maladie, c'est de pouvoir dialoguer avec les ARS, avec des personnels des ARS, que les ministères de l'Affaires sociales, santé, solidarité, puissent aussi s'inscrire à ces formations. On peut avoir aussi un intérêt à dialoguer avec les collectivités territoriales, et donc on s'adresse aussi à ce public, je pense tout ce qui se passe du côté par exemple du service public de la petite enfance, et puis il y a un fort partenariat qu'on relance avec Pôle emploi. Donc voilà, nos publics, on les veut beaucoup plus larges que la simple sécurité sociale, même si ça reste notre cœur de métier. Les formations, je pense que maintenant c'est des formats auxquels vous êtes tous et tous habitués. On a le catalogue, on a des intras dupliqués, puis on a aussi la capacité d'aller faire du sur-mesure et de décliner cela pour l'ensemble de la ligne managériale. Le lieu de partage, j'y reviens pas. Peut-être vous rappeler qu'on a signé une convention cette année à la fois avec Lucans et l'Institut Cap.10 pour proposer des offres communes. Alors il y en a 2 qui sont déployées en cours de déploiement. La première, c'est on appelait ça SI Lead, donc c'est pour des managers informatiques, à la fois d'équipe ou projet. Et c'est un cycle de 10 jours de formation qu'on peut prendre en pick-in ou en cycle complet et qu'on porte en partenariat avec l'autre institut de formation de la sécurité sociale, le Cap.10. Et la deuxième brique pour un public plus spécifique, c'est une formation commune pour les référents déontologues locaux. Enfin, et c'est pour ça qu'on positionne nos webinaires à 14 h, c'est parce qu'on est très attaché à répondre aux besoins et aux spécificités des territoires ultramarins. Alors évidemment, les départements ou les régions, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte et Réunion, mais aussi d'autres territoires plus lointains où je pense à la Polynésie française, la CAFAT en Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, on s'y adapte parce qu'on peut avoir des formats distanciels qui peuvent être dupliqués. On peut aussi organiser sur place des déplacements si on est sur mesure et qu'on a des choses un peu plus longues à mener.
Et puis on essaie toujours, nous, de calibrer des choses pour que les horaires notamment soient compatibles. Voilà, on sait que c'est important aussi et qu'il y a des enjeux très forts de protection sociale dans ces territoires. On peut penser notamment aux dimensions climatiques. On sait que la sécheresse à Mayotte, par exemple, voilà, je pense qu'une caisse comme la CGSF de Mayotte a besoin d'accompagnement aussi. On n'a pas vraiment les mêmes spécificités non plus, ni les mêmes publics, même si l'objectif reste la protection sociale au sens large. Voilà pour les publics. Je regarde si je ne suis pas trop long. Je sens que l'équipe s'impatiente et veut vous présenter les nouveautés. Alors, avant d'aller sur les nouveautés, on va se remettre sur nos basiques, nos classiques, nos incontournables. Et je vais passer la parole à Stéphanie, qui va vous parler de vos formations préférées en 2023. Bonjour, alors nous avons effectué un classement chronologique des formations inter et intra les plus demandées. Dans le top 10, nous retrouvons donc la diversité de nos thématiques. Alors, je vais commencer par les sessions intra. Dans le top 10, nous avons par exemple la formation à la déontologie pour la thématique politique sociale. Nous avons aussi manager une équipe hybride pour la thématique leadership management, ou encore management visuel pour la thématique performance pilotage, voire compétences RH et du manager pour la thématique RH et droit social. En ce qui concerne les formations internes, dans le top 10, nous retrouvons gérer et animer les territoires de santé, l'approche par les CPTS pour la politique sociale, manager des managers pour la politique leadership management, gestion et pilotage budgétaire pour performance et pilotage, ou encore accompagnement à la prise de fonction d'agent de direction pour la politique carrière, mobilité et accompagnement. Voilà. Il y en a d'autres, mais bon, c'est principal. Merci Stéphanie. Alors l'objectif, c'était vraiment voilà, de montrer à la fois la diversité des formations que vous avez choisies en 2023. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que finalement, les premières formations déployées dans les réseaux, ça concerne quand même les politiques sociales. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un besoin sur des thématiques émergentes, que ce soit le travail en partenariat pour l'approche par les CPTS avec la dimension territoriale, ou bien un sujet comme la déontologie. On voit que de donner du sens et être au clair et d'échanger, de benchmarker, d'avoir des retours sur des bonnes pratiques, c'est essentiel, et qu'on peut faire le lien aussi après avec voilà, ce qui se passe dans d'autres univers. Donc, l'objectif, c'était de donner à voir ce que vous avez choisi. Bien entendu, on a aussi pour objectif cette année de mettre en avant des nouveautés, de les tester, de les déployer avec vous. Et ces nouveautés, elles ont été construites à partir de deux grandes dimensions. La première, c'est l'écoute client. On a cette année eu notre audit de renouvellement Calliope. Alors, ça peut paraître une formalité, donc déjà c'est une obligation, un organisme. On ne peut pas délivrer de formation si on n'est pas à cette certification, mais nous, on l'a surtout vu comme un moyen de nous remettre au clair sur qu'est-ce que c'est que de s'appuyer sur les clients, les organismes, pour faire le tri entre ce qui est intéressant, pertinent, ce qui l'est un petit peu moins. Pour ça, on s'appuie bien entendu sur les caisses nationales, que je tiens à remercier aussi parce qu'on a des points réguliers avec eux pour aussi, je sais qu'ils relaient aussi certaines offres de formation qu'on construit avec eux, qu'on co-construit avec eux. On a aussi sollicité les associations de directeurs. Chaque branche a une association avec des directeurs de caisses qui font vivre chaque réseau. On a des caisses locales aussi, des directions de caisses locales ou des experts sur différentes thématiques qui interviennent beaucoup en formation continue, mais aussi initiale. Parce qu'on fait vraiment le lien avec tout ce qui peut se passer du côté des enseignements CABDIR ou formation initiale. On forme en 18 mois des cadres dirigeants de la protection sociale, mais pour autant, ils ont besoin de formation continue aussi par la suite. Et tout ce qui se passe en formation initiale peut nous servir pour alimenter nos formations.
En public externe, on s'est beaucoup appuyé aussi sur deux grands types de partenaires. Donc, le réseau des écoles de service public, il y a par exemple des groupes de travail actuellement sur les soft skills pour voir ce qui se fait de bien, par exemple du côté de l'INET pour les collectivités territoriales, ou bien de l'INSP pour les cadres de l'État. Et un partenaire, Pôle emploi, on y reviendra, qui nous a beaucoup éclairé sur la dimension managériale notamment. On s'appuie enfin, deuxième brique, sur les évaluations de formation. Alors, il peut y avoir un caractère fastidieux à ça, mais c'est extrêmement important pour nous, après chaque formation que vous suivez, en intra ou en inter, de prendre le temps, alors évidemment de mettre une note, mais de mettre du verbatim si vous en ressentez le besoin, parce que ça nous permet d'explorer de nouvelles pistes. Donc tous vos verbatims sont lus, étudiés, analysés, et on s'en resserre ensuite pour construire notre offre. Les coges, on en a déjà parlé, et Calliope aussi. Enfin, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on va le décliner. Alors, je reviendrai pas sur les formes parce que vous les connaissez bien maintenant, présentiel, distanciel. Ça dépend aussi des besoins des uns et des autres. On a parlé des territoires ultramarins. Ça peut être aussi des formats hybrides. Donc, on a un cook, par exemple, comprendre la protection sociale. Si vous avez des nouveaux embauchés dans vos organismes, vous avez bien sûr la possibilité de suivre des formations de type comprendre la protection sociale, mais il y a un coût gratuit disponible en e-learning qui peut être intéressant à déployer. On peut aussi vous accompagner pour des conférences, des assemblées générales, si vous avez besoin de nous pour rechercher un intervenant ou un angle d'attaque peut-être un peu original, on peut vous accompagner aussi. Et puis après, bon, voilà, effectivement, ce qu'on a déjà expliqué, le sur-mesure, les formations ou l'accompagnement personnalisé. Alors, venons-en effectivement à ces nouvelles formations. Le focus sur nos 8 thématiques. Je vous ai déjà parlé de Leaders, vous le connaissez bien, c'est important, c'est un référentiel qui nous sert à construire les formations que vous retrouvez sur notre site. Chaque formation, assez classiquement, elle a des objectifs, un programme, des intervenants, une durée, un tarif, et puis on fait aussi le lien, si vous allez c'est l'effort d'aller en bas de nos fiches, avec les compétences qui sont développées et qui sont mobilisables. Et toutes ces compétences, elles sont issues des 3 grands axes que doit savoir et maîtriser un cadre et un cadre dirigeant de la sécurité sociale. C'est le référentiel dit Leaders. C'est pour ça qu'on a ces 8 thématiques. La première, les politiques sociales. Il y a un grand nombre de propositions. À chaque fois, vous l'aurez dans le support, on vous met l'intégralité de ce qu'on propose. Comme ça, vous pouvez le retrouver sur le site, sur la brochure aussi, brochure numérique qui sera disponible très bientôt, qu'on vous mettra dans le mail rebond. Mais vous l'avez aussi sur le support. Et en termes de nouveautés, 2 choses cette année. En lien, je vous parlais du continuum, formation initiale continue. Il y a un COOC, on pourrait dire, inégalité et pauvreté, qui est dans le cadre du tronc commun des grandes écoles de services publics, qui a été co-construit par l'EN3S et une école qui s'appelle l'ENFAE, qui s'occupe notamment de la dimension statistique des choses. Et ce module sur l'inégalité et pauvreté, on veut maintenant en faire profiter l'ensemble des réseaux en termes de formation continue. Donc, il sera accessible gratuitement à tout le monde sous format classe virtuelle COOC. Le deuxième programme qui est en cours de construction, on n'a pas encore finalisé le programme, mais on travaille à la fois avec la branche famille et puis la direction de la sécurité sociale sur ce dispositif, c'est de proposer, alors service public de la petite enfance, ce ne sera peut-être pas le titre, parce que vous avez vu que dans les débats, notamment à l'Assemblée nationale, pour l'instant, c'est pas vraiment, il a été retoqué, mais bon, je pense que d'une façon ou d'une autre, il y aura un dispositif fort, et on veut pouvoir le présenter en formation continue sur comment je construis une offre d'accueil et j'améliore une offre d'accueil pour la petite enfance avec les différentes modes de garde et puis la dimension très forte partenariale, alors que ce soit les communes qui soient tête de pont ou pas, pour vous notamment dans les CAF, ça ne changera pas forcément beaucoup les choses. En tout cas, on va proposer un module probablement 2 fois 2 jours sur cette dimension service public de la petite enfance. Voilà 2 nouveautés en termes de politique sociale. La deuxième thématique, et je vais passer la parole à Florence pour vous parler de leadership et de management. Vous voyez, vous retrouvez encore toute l'offre.
Et en termes de nouveautés, il y en a deux qu'on voulait vous présenter. Florence. Merci Benjamin. Alors effectivement, deux nouveautés. La première, gouvernance partagée, outils, posture, méthode, qui est directement inspirée donc, de nos travaux avec Pôle emploi. L'objectif étant de construire dans sa propre équipe une vision commune autour de valeurs partagées pour pouvoir créer la confiance et participer aussi à travers de cette nouvelle gouvernance, de ce partage de responsabilités aux transformations managériales. La seconde offre est à nouveau toujours autour des communautés managériales. Comment favoriser leur accompagnement? Comment impulser, faire vivre une communauté au service d'un projet collectif? C'est-à-dire créer des espaces pour leur permettre aux managers de travailler ensemble sur des solutions partagées pour définir des solutions qui soient en commun. Merci. Alors, je profite de cette présentation de ces nouvelles offres pour vous dire que ce soit les nouvelles ou anciennes, on y reviendra à la fin, tout sera sur le site. J'ai bien expliqué les choses. Vous aurez le détail à la fois des objectifs, des programmes et des modalités. Donc, leadership, management, on l'a vu dans le nuage de mots, c'était extrêmement important, la dimension humaine est essentielle, que ce soit, on l'a vu avec la crise sanitaire, on le voit maintenant avec les transformations qu'on a pu avoir dans le cadre des nouvelles COG. Troisième thématique, j'allais dire peut-être le cœur du réacteur sécurité sociale, la dimension performance et pilotage, avec là un zoom sur 4 nouveautés pour 2024. Et Florence, je te laisse présenter les 3 premières. Alors, nous avons donc une première offre tournée autour de l'amélioration des coopérations des fonctions support et production. Pourquoi? Parce que le constat souvent qu'on peut faire dans nos organisations, c'est qu'elles sont très silotées, qu'elles ne se parlent pas. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faciliter l'articulation des différentes fonctions, pouvoir leur permettre de trouver des modes de collaboration qui soient plus efficaces, plus performants, le tout au service de la relation usagée, au service de la performance et de l'efficience globale de l'organisation. Dans la même logique, nous avons également animé un groupe de travail collaboratif. L'enjeu étant de se dire qu'il s'agit aujourd'hui, quand on n'a pas forcément un lien hiérarchique, dans une logique aussi de mode hybride, de pouvoir s'approprier une boîte à outils, des outils pour pouvoir faciliter les coopérations, la participation et l'engagement de différents agents. Un troisième sujet également élaboré en partenariat avec Pôle emploi est autour de comment gérer la sécurité et la sûreté des accueils, autour des différentes menaces qui peuvent peser par rapport à l'accueil des usagers, par rapport à l'accueil des clients, pour sécuriser leur expérience et sécuriser également l'expérience collaborateur. Merci Florence. La quatrième nouveauté tourne autour de la communication au service de la performance. Et c'est Emmanuel qui vous présente ces objectifs. Alors, c'est un dispositif de formation qu'on a déjà testé en fait auprès d'une CAF et d'un conseil départemental et avec succès. Sur 2 jours, ça va vous permettre en fait de mettre en place la coopération au service de l'efficience. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier tous les leviers qui vont vous permettre de développer la qualité des relations et de la coopération professionnelle au sein d'une équipe. Mais pour en savoir plus, je vous invite à suivre notre webinaire dédié qui sera prochainement proposé en décembre. Donc la date précise n'a pas encore été fixée, mais je vous invite à surveiller notre site internet pour connaître la date précise de notre webinaire. Merci Emmanuel. Et pour être aussi tenu informé, alors vous avez le site, on reviendra à la fin, vous avez aussi la newsletter. Formation professionnelle, peut-être le meilleur moyen, si vous vous abonnez à cette newsletter, on met en avant nos prochains événements gratuits, on met en avant toutes les actualités des réseaux. Vous retrouverez ces 2 éléments-là. Quatrième thématique, toujours en lien avec ce référentiel Leaders, ressources humaines, droit social. Là encore, vous retrouvez l'offre exhaustive de formation et en matière de nouveautés, une nouveauté, et c'est Emmanuel qui vous la présente autour des secondes parties de carrière. Oui, alors en fait, suite à la réforme des retraites, on s'est dit que vos organismes vont faire face à de nouveaux enjeux, donc celui de pouvoir vraiment accompagner les seniors sur leur seconde partie de carrière. Donc à cet effet, on vous propose cette formation qui va vous permettre de connaître déjà les obligations légales vis-à-vis des seniors
et vraiment d'avoir les clés en fait, pour savoir comment recruter, intégrer des seniors et être capable de les accompagner tout au long de leur seconde partie de carrière. Merci Emmanuel. Cinquième thématique, la carrière, la mobilité et l'accompagnement. Donc effectivement, qu'on soit en seconde partie de carrière ou pas, on a besoin de. On sait que la mobilité est un enjeu très fort et le N3S est très attaché à cet enjeu-là. Il y a beaucoup d'accompagnement que vous connaissez sur l'accompagnement des agents de direction, mais on a d'autres choses à proposer sur une autre strate managériale et c'est Amélie qui vous le présente. Merci Benjamin. Donc cette année, nous avions relancé la formation Optimiser sa posture d'agent de direction et il nous semblait essentiel pour cette année 2024 de proposer une formation axée autour des managers stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous lançons en 2024 donc, la formation Optimiser sa posture de manager stratégique qui a plusieurs objectifs, notamment de prendre en compte la vision actuelle des managers stratégiques par rapport aux attendus réels de cette fonction, de prendre conscience de son profil et de l'image que l'on projette via la méthode DISC, et également d'affirmer sa place au sein d'un CODIREL ou d'un CODIR de branche. C'est une formation qui s'appuie essentiellement sur du co-développement et du développement personnel. C'est une formation de 3 jours qui sera proposée à partir de 2024. Deuxième formation, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une formation, mais plutôt du coaching collectif. C'est quelque chose qui nous paraissait également essentiel de mettre en place au sein de notre nouveau catalogue 2024. Donc le coaching collectif peut viser à plusieurs choses, notamment vous aider pour réaliser du team building, pour réaliser de la résolution de conflits, réaliser également des accompagnements au changement, des délocalisations par exemple. Plusieurs sujets peuvent être traités avec du coaching collectif qui peuvent viser donc l'ensemble de votre organisme, uniquement votre CODIR, etc. Donc ça peut être quelque chose de très varié. Donc nous répondons à beaucoup de problématiques via ce coaching collectif. Sachez qu'il est généralement composé, quoi qu'il en soit, d'une phase préparatoire et d'une phase bilan. Et c'est lors de la phase préparatoire qu'on va pouvoir définir réellement le nombre de journées de coaching ou de demi-journées qui seront nécessaires, si elles doivent être en présentiel ou à distance et répondre complètement à vos besoins. Merci Amélie. Alors, ce n'était pas prévu au programme. C'est vrai que ça me faisait penser à une autre formation qui n'est pas une nouveauté, mais qui s'appelle Diagnostic de culture managériale, ce que disait Amélie sur le coaching collectif. Et on reviendra, mais j'étais étonné qu'elle ne soit pas dans les top 10, mais c'est vrai qu'on a pu la mettre en œuvre l'an dernier au moins à 3 ou 4 reprises dans différents collectifs de travail. Et c'est une autre approche que coaching collectif, mais on retrouve cette dimension résolution de difficultés ou accompagnement des transformations en posant un diagnostic sur la culture managériale d'un service, d'une caisse, tout élément de manager. On en arrive. Alors, vous retrouvez toujours la même chose, l'ensemble de nos formations. On n'a pas eu le temps de faire le zoom, ce n'est pas des nouveautés, mais n'oubliez pas les directeurs comptables et financiers, les fondés de pouvoir. Voilà, auquel, vous savez que l'école est très attachée et c'est une des chances et des spécificités de l'école. Quand on a fait, je pense qu'il est assez unique, quand on passe les concours de la fonction publique, par exemple, et qu'on est à l'UHESP qu'en tant que directeur d'hôpital, on ne peut pas être directeur comptable et financier d'un établissement de santé. C'est possible à l'EN3S d'avoir cette diversité de parcours et on est attaché pour les directeurs comptables et financiers, mais aussi pour les fondés de pouvoir, à ce qu'ils soient bien positionnés comme manager stratégique. C'est pour ça que c'était une des nouveautés de l'an dernier, prise de fonction d'un fondé de pouvoir. Je suis un manager stratégique dans le collectif d'une caisse et voilà, j'apprends à dialoguer avec mon CODIR, avec le directeur comptable et financier. Transformation et innovation, c'était, je crois, dans le nuage de mots, les 2 termes qui étaient le plus mis en avant. On a donc 3 nouveautés à vous présenter et c'est Gabriel qui le fera, si vous êtes d'accord.
Merci Benjamin. Oui, tout à fait d'accord pour vous présenter donc, ces 3 nouveautés. Je commencerai par la première que vous avez dû voir à l'écran sur manager la transition écologique. Alors pour ceux qui nous suivent, qui suivent régulièrement nos chaînes, nous avons eu un webinaire en mai dernier qui vous a présenté un peu l'offre de formation, le paysage de l'EN3S. L'idée pour 2024, c'est d'aller un petit peu plus loin, de continuer à s'inscrire dans cette dimension qui est portée par la strate de la haute fonction publique, notamment avec la plupart des ateliers de sensibilisation, et de continuer aussi dans tout ce que vous avez pu engager. La plupart des organismes sont effectivement engagés dans des fresques du climat en interne ou autre, et on fait émerger pas mal d'actions de développement durable. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin là-dedans avec vous, de vous aider à avancer sur vos feuilles de route et d'intégrer ça finalement comme une partie prenante, que ce soit d'un projet d'entreprise, en faire un levier de motivation, un levier de performance. Donc voilà un petit peu l'idée de cette formation, de ce CRU 2024. Si je parle de CRU, on enchaîne après avec une offre de formation sur l'intelligence artificielle. Alors, une amie dirait un petit peu savoureux comme un chocolat belge. Alors, pourquoi? Si jamais je prends cette comparaison un peu osée, tout le monde voit ce que c'est, tout le monde a une définition, mais chacun va avoir une définition différente, finalement, de ce que c'est. Et c'est un petit peu l'idée de cette action de formation. Alors, il y a des actions de formation qui existent dans le paysage institutionnel, le 4.10 notamment, qui aident un petit peu à voir sur la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, un petit peu vous faire toucher du doigt les différents outils que l'on peut avoir. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, d'enlever les fantasmes, d'enlever les a priori peut-être, et de se dire, ben voilà, il existe des gains, il y a des langages, il y a des usages, il y a des opportunités. Donc, allons-y, comment faire une feuille de route à partir en tant que manager stratégique, hein, pour reprendre un petit peu ça, sur mon service, sur les outils que je peux avoir. Comment est-ce qu'on peut se servir de tout ça, des bases de données que l'on peut avoir. En fait, on est déjà engagé dans cette dynamique-là. Comment aller un petit peu plus loin? Et ce qui fait le lien un petit peu avec la troisième thématique, cette conduite du changement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ceux qui avaient l'habitude d'être sur nos lignes. Là, je vais faire peut-être appel aux plus anciens encore. Une thématique qui n'est pas nouvelle, la conduite du changement. C'est quelque chose que nous avions déjà il y a un moment, que finalement nous avons tellement intégré et diffusé dans l'ensemble de notre offre que nous n'avions plus de thématiques ciblées en tant que telles. Mais aujourd'hui, le besoin est ressorti suite au Covid, suite aux évolutions qui sont de plus en plus rapides. Des besoins ressortent pour réussir à accompagner ces changements. On parle de changements culturels, on parle de transformation, d'habitudes de travail. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au niveau de vos organismes, au niveau de vos services, au niveau de vos agents, en tant que RH, notamment en tant que chef de service, en tant que manager stratégique, justement sur comment est-ce qu'on peut s'approprier le changement et comment est-ce qu'on est sur une culture de changement. On peut parler d'organisation apprenante, voilà, par exemple, ce genre de choses. On n'ira peut-être pas jusqu'à, je parle de plus en plus vite parce que je vois le temps qui file, l'organisation libérée, pourquoi pas. Mais voilà, donc vraiment, c'est dans l'idée d'aller sur cette conduite du changement et de réussir les transformations de votre organisme. Merci Gabriel. Alors, on n'a pas besoin d'aller aussi vite que ça, puisqu'on a encore une dizaine de minutes. Je vois pour l'instant, c'est toujours la première question qui est la plus dure. Je ne vois pas de questions. Alors, ça veut dire que soit qu'on est très clair, soit que vous attendez les supports pour ensuite vous replonger dans ces thématiques-là. Voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Sinon, effectivement, on vous redonnera tout ça à la fin du webinaire. Avant de répondre à vos questions et puis de revenir sur, de conclure ce webinaire, on voulait revenir sur quand même des éléments de l'offre de service. Alors là, on va parler un peu plus de relations clients, relations administratives, mais c'est extrêmement important pour nous avec, première chose, un zoom sur la subrogation. Et c'est Camille qui vous reparle de cette subrogation qui vous intéresse tous, notamment financièrement. Oui, alors qu'est-ce que la subrogation? C'est une prise en charge des formations par les OPCO. Je vous rappelle que beaucoup de formations sont subrogées sur ce dernier trimestre 2023. Vous trouvez l'information donc sur notre site internet et à partir de mi-janvier, vous retrouverez la liste des formations subrogées pour 2024. Merci. Donc, voilà, un levier financier à votre disposition. De toute
toute façon, tout est clairement indiqué sur notre site. Alors, on voit qu'on a une question effectivement sur une question pratico-pratique sur comment s'inscrire sur notre site internet. Donc, vous avez à chaque fois, pour chaque formation, j'ai déjà dit au moins 2 ou 3 fois, des objectifs, etc. Mais il y a une dimension administrative. C'est extrêmement simple. Vous avez simplement à cliquer sur s'inscrire en ligne et vous recevez automatiquement un accusé réception qui vous permet déjà de vous rassurer sur le fait qu'il y a des places et que cette formation est disponible. Dans un second temps, on revient vers vous pour vous convoquer individuellement ou si c'est un intra, établir une convention avec l'organisme. Voilà. Mais donc tout se fait pour nous en ligne. Vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés, nous contacter par téléphone ou par mail. On aura tous les contacts de l'équipe à la fin du support. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est sur un mode dématérialisé. Autre dispositif que Nora va vous présenter, le Pass Pro. On le reconduit cette année et Nora va vous présenter la nouveauté, là où les nouveautés et les avantages de ce Pass Pro. Nora. Merci. Alors, je rappelle déjà le principe du Pass Pro. Donc, cette année, ça a été la première fois qu'on a mis en place ce dispositif. Il consiste à acheter un certain nombre de jours de formation, donc sur 2023 par exemple, et d'inscrire vos collaborateurs en 2024. Donc, ce Pass Pro, il a été ouvert cette année sur principalement des sessions catalogues, donc dites inter. Et à votre demande, vous nous avez demandé sur le dernier trimestre, là, à peu près, des formations en intra. Donc, on essaie de répondre au mieux à vos besoins et à votre demande. Et sur 2024, vous aurez également la possibilité d'utiliser le nombre de jours achetés sur des formations donc intra, soit de la duplication ou alors du sur-mesure. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet en sachant qu'il y a plusieurs offres qui sont disponibles, un nombre de jours qui peut aller de 5 jusqu'à 50 en fonction de vos besoins et de la taille de votre organisme, avec des demi-journées ou des journées qui sont offertes, donc un prix avantageux pour vous. Et sachez aussi que vous avez la possibilité d'avoir un suivi très précis de votre consommation. Pour ça, il suffit de me contacter et moi, je vous transmettrai un état de votre consommation de votre pass avec le nombre de jours achetés, le nombre de jours restants et qu'est-ce que vous avez utilisé, sur quelle inscription, sur quelle participation, quelle thématique, la durée, etc. Toutes les informations sont sur notre site internet, donc n'hésitez pas à les consulter. Dans l'onglet Formez vos équipes, vous avez toutes les formules, les tarifs, la possibilité de vous inscrire et donc d'acheter un nombre de jours, nos conditions de vente, donc avec les conditions pour les annulations notamment, et quand est-ce qu'on utilise le pass en priorité, puisque tout est automatisé. Donc le pass est utilisé prioritairement à la subrogation. Et par contre, là aussi, on vous a écouté, vous avez souhaité que le droit de tirage passe en priorité. Donc sur 2024, il sera prioritaire sur le Pass Pro. Voilà pour le pass. Merci Nora. Et puis, vous l'avez vu, c'est aussi un tarif avantageux par rapport à ce qui a pu être à nos tarifs 2023. Donc, il y a une dimension aussi abonnement, on va dire. Alors, je viens de couper. Dernier élément, on voulait vous accompagner pour prévoir votre plan de formation. Alors, vous avez deux éléments. Le premier, c'est que vous retrouvez sur notre site internet, à travers un tableau Excel, d'ores et déjà, alors vous aurez la brochure numérique, mais vous avez toutes les formations qui sont recensées par thématique avec toutes les modalités. Donc, c'est le document de travail, on va dire, le plus exhaustif et le plus complet qu'on peut d'ores et déjà avoir sur le site et qui vous permet de construire votre plan de formation 2024. En général, vous le connaissez, mais on voulait vous le rappeler. Vous avez sur le support une petite zone où vous pouvez le retrouver qui est entourée pour vous aider à le télécharger. Et on avait aussi à cœur de répondre à une des questions qu'on avait eues l'an dernier à travers à la fois une présentation du processus intra et puis un rappel sur cette fiche de formation synthétique en format PDF qu'on va vous mettre à disposition. Et Fatia va vous en dire plus à ce sujet. Je profite de l'occasion donc pour vous informer que suite à de nombreuses demandes, vous pourrez dorénavant télécharger le programme de toutes nos sessions catalogues qui sont duplicables en intra. Il vous suffit pour gagner du temps donc de cliquer sur le lien « Accéder au formulaire de demande d'intra » pour exprimer donc vos besoins
À réception, le responsable du projet en charge de la thématique souhaitée vous recontactera pour mettre en place cette intrade dans votre organisme. Merci Fatia. Alors, pour clore ce webinaire, j'ai déjà dit à multiples reprises, mais voilà, vous aurez tous les supports à disposition, le replay. Dans ce support, vous retrouvez, on tient vraiment à ce que les relations soient aussi personnalisées. Avec vous, vous avez toute l'équipe. Alors, Ambre Dumas, notre adjointe, pour un heureux événement, n'est pas avec nous, mais je sais qu'elle nous soutient pour ce webinaire. Mais vous avez les numéros de téléphone, vous avez les thématiques sur lesquelles on travaille, et vous retrouvez à chaque fois voilà, le téléphone, le mail, et vous savez vos interlocuteurs à la fois en termes de projet, les responsables projet que vous avez vus. Alors, vous n'avez pas tous vu, on avait fait le choix de faire des zooms sur les nouveautés. Et puis, vous avez bien entendu dans cette famille formation continue l'équipe des chargés de formation et des assistantes administratives qui sont là notamment pour toutes les relations liées à la convocation, au traitement des enquêtes de satisfaction, à la facturation. Et vous avez dans le support voilà, vos intervenants. J'en profite pour conclure, pour vous présenter 2 prochains rendez-vous, plutôt 3. Vraiment d'ici la fin de l'année en termes de... Donc, on a déjà parlé, 7 novembre, APS, la journée de lancement, la Maison de la Chimie. Le 9 novembre, sous un autre format, le premier déjeuner virtuel consacré au schéma stratégique des systèmes d'information. On fait vraiment le lien avec tout ce qui parcourt les conventions d'objectifs et de gestion. Et puis, 3e événement, c'est le webinaire à venir dont a parlé Emmanuel tout à l'heure, communication coopérative en décembre. Je remonte un petit peu. Je vous rappelle la façon dont vous pouvez nous suivre. Vous avez alors les brochures papier qui va arriver dans vos organismes bientôt, la brochure numérique qui vous sera envoyée, la newsletter, je pense que pour moi c'est le meilleur moyen de suivre nos actualités, newsletter mensuelle. On n'essaie de pas vous abreuver de contenu, mais voilà. Une fois par mois, sauf l'été, vous l'avez à disposition. Le site, bien entendu, pour vous inscrire, puis retrouver les contenus actualisés, parce que notre offre est vie, c'est-à-dire que là, vous avez une photo de l'offre 2024. Et évidemment, en fonction des actualités, on peut aussi avoir des offres. Par exemple, la déontologie, c'est une offre nouvelle qui a émergé l'an dernier et qu'on n'avait pas au démarrage. Voilà. Et puis, les réseaux sociaux, LinkedIn essentiellement, qui est intéressant pour vivre de l'intérieur ce qui peut se passer à l'EN3S. Je regarde s'il n'y a pas des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui a été traitée sur le Pass-Pro ouvert aux intras. Oui, on a parlé de la façon de s'inscrire. Je vous renvoie aussi, pour conclure, vous pouvez évaluer ce webinaire et surtout nous faire part de vos commentaires en flashant le QR code. Ou bien, je pense qu'il y aura un lien qui va être mis sur le chat qui vous permet aussi de compléter un forms pour évaluer ce webinaire. Et vous voyez, s'affiche aussi à l'écran, pendant que vous êtes en train de compléter cette évaluation, les 2 réalisations EN3S actuellement qu'on peut consulter. Donc, la revue Regard, c'est notre dimension recherche. Voilà, 2 numéros par an. Et puis, vous avez aussi CQ Hebdo. Je vous invite vraiment à vous abonner. C'est un coût vraiment très modique pour un organisme et vous pouvez ensuite l'utiliser. C'est très utile, notamment pour tout ce qui est réunion de service, CODIR, Strat aussi, manager stratégique. On vous donne à voir toute l'actualité protection sociale en 2-3 pages. Et ça permet notamment de donner du sens à votre action. Et ça, c'est ce qu'on appelle CQ Hebdo, qui a été repris par le N3S il y a un certain nombre d'années. Voilà, je vois qu'on a un tout petit peu débordé, et 14h49. Je vous remercie d'avoir été attentif et de vous être connecté aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement, soit sur site, alors à Saint-Étienne, là on est à Saint-Étienne, dans notre site parisien, bien sûr à distance, sur nos prochains événements. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe qui était présente aujourd'hui, alors ceux qui ont pris la parole, mais ceux qui étaient aussi en fond de salle pour nous soutenir et qui sont essentiels au bon fonctionnement de la formation continue.
ainsi que les services support qui nous ont aidés, de l'école, la communication et puis la technique. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.